Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi autant de personnes ressentent des douleurs aux pieds, aux genoux ou aux jambes? L'une des causes les plus fréquentes est une mauvaise circulation sanguine, une condition qui touche des millions de personnes. Lorsque le sang ne circule pas correctement, le corps commence à envoyer des signaux d'alerte qu'il ne faut surtout pas ignorer. Une circulation saine est essentielle pour que tous les organes fonctionnent de manière optimale. En son absence, des troubles peuvent apparaître, comme les varices, le durcissement ou l'obstruction des artères dans différentes zones du corps, notamment le cou, le cœur et les membres inférieurs. Il est également fréquent de constater un ralentissement de la guérison des blessures, une faiblesse musculaire dans les jambes, ainsi que des sensations de brûlure ou des douleurs aiguës dans les pieds, souvent causées par des lésions nerveuses. L'une des complications les plus sérieuses survient lorsque le sang stagne et devient plus épais, en particulier dans la partie inférieure du corps. Cela peut favoriser la formation de caillots ou des interruptions du flux sanguin, tant dans les veines que dans les artères. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et naturels d'améliorer la circulation, en utilisant des éléments que vous avez déjà chez vous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 signes qui peuvent indiquer un dysfonctionnement de votre système circulatoire, ainsi que 4 vitamines essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé cardiovasculaire et dans une bonne circulation du sang à travers l'organisme. Et si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à soutenir notre travail en cliquant sur « J'aime », en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus riches en conseils pour votre santé. Jambes engourdies. L'un des premiers signes indiquant que la circulation sanguine ne fonctionne pas correctement est la sensation persistante d'engourdissement ou de petits picotements dans les membres inférieurs. Cette gêne, comparable à la sensation de fourmis qui marchent sur la peau, survient souvent lorsque l'on reste assis trop longtemps, que l'on croise les jambes ou que l'on reste debout sans bouger pendant de longues périodes. Si cette sensation revient fréquemment, cela pourrait indiquer que les tissus ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène à cause d'une mauvaise circulation sanguine. Pieds froids. Un autre symptôme fréquent est la sensation persistante de froid dans les pieds, même lorsqu'il fait chaud. Cela peut être le signe direct que le sang ne parvient pas à circuler correctement jusqu'aux extrémités. C'est un signal silencieux, mais important, qui peut indiquer un affaiblissement du système circulatoire. Problème pour marcher ou dormir. Le troisième signe d'alerte concerne les crampes musculaires qui apparaissent lors de la marche ou d'un effort physique modéré. Beaucoup de personnes constatent qu'elles doivent s'arrêter à cause de douleurs intenses dans les jambes. Cette réaction se produit lorsque les muscles ne reçoivent pas suffisamment de nutriments ni d'oxygène pendant l'effort. Cette condition porte un nom médical, la claudication intermittente, et elle a tendance à s'aggraver pendant la nuit. Il est courant que les spasmes musculaires réveillent la personne ou l'obligent à bouger pour relâcher la tension. Parfois, un besoin urgent de bouger constamment les jambes se manifeste pour trouver une position plus confortable. Si vous ressentez cette gêne nocturne, cela peut être le signe que les nerfs commencent à être affectés ou qu'une neuropathie déjà présente s'aggrave à cause d'une mauvaise circulation sanguine. Dans tous les cas, il ne faut pas ignorer ce symptôme. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces signes peuvent être atténués, surtout si l'on agit à temps et qu'on adopte des solutions naturelles et efficaces qui peuvent réellement faire la différence. Changement sur ta peau et tes jambes. Un quatrième signe à ne pas négliger est le changement de la couleur de la peau. Si vous remarquez que certaines zones, en particulier au niveau des pieds ou autour des chevilles, deviennent pâles, bleuâtres ou présentent des taches foncées, cela peut être un indicateur clair que les vaisseaux sanguins sont peut-être endommagés. Au-delà de l'aspect esthétique, ce changement peut également être lié à un gonflement localisé et à une cicatrisation lente en cas de blessure ou de lésion, même mineure. Un signe visible et assez courant d'une mauvaise circulation sanguine est l'apparition de veines dilatées et tortueuses, appelées varices,
ainsi que de petites veines en forme de toile, connues sous le nom de télangiectasie. Ces veines, souvent de couleur bleue ou rouge, apparaissent juste sous la surface de la peau. Elles se développent principalement lorsque les parois veineuses s'affaiblissent ou lorsque les valves internes, qui régulent le flux sanguin, ne fonctionnent plus correctement. En conséquence, le sang a tendance à stagner au lieu de circuler normalement, ce qui aggrave les symptômes évoqués précédemment. Ce type de signe constitue un avertissement clair. Le système circulatoire a besoin d'une attention immédiate. Bien qu'il existe des méthodes naturelles pour soutenir la santé des veines, il est également conseillé de consulter un professionnel de santé. Des examens médicaux comme l'échographie Doppler et un bilan clinique approfondi peuvent être essentiels pour évaluer l'état réel de votre circulation sanguine. Cela dit, en plus d'adopter de bonnes habitudes de vie, certaines vitamines jouent un rôle clé dans le renforcement du système cardiovasculaire. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer 4 nutriments essentiels qui peuvent vous aider à améliorer la circulation et à renforcer vos veines et vos artères. Niacine, nous allons commencer par la première, la niacine, également connue sous le nom de vitamine B3. Ce nutriment offre de nombreux bienfaits pour la santé des vaisseaux sanguins. Il contribue à préserver l'élasticité et la solidité des parois vasculaires, ce qui est essentiel pour éviter les obstructions et faciliter une bonne circulation du sang. Grâce à sa capacité à améliorer le flux sanguin, la niacine est particulièrement utile pour les personnes souffrant de problèmes tels que les varices. La niacine joue aussi un rôle fondamental dans la santé cardiaque, car elle intervient dans la régulation du taux de cholestérol. Elle aide à réduire les concentrations de mauvais cholestérol, connues sous le nom de LDL, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol, le HDL. Cela diminue le risque de formation de plaques graisseuses dans les artères qui peuvent entraver la circulation sanguine. Lorsque ces plaques s'accumulent, elles peuvent durcir et rétrécir les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi de manière significative le risque d'événements graves tels que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux ou les troubles circulatoires dans les membres. Maintenir un bon niveau de niacine ne permet pas seulement de prévenir ces risques. Cela agit aussi comme une barrière protectrice pour le cœur et l'ensemble du système circulatoire. De plus, ces bienfaits s'étendent jusqu'au cerveau, car cette vitamine contribue à protéger les neurones contre le déclin lié à l'âge. En conséquence, elle favorise une meilleure mémoire, une concentration accrue et une clarté mentale améliorée, ce qui contribue à un vieillissement plus sain. Fruit secs, une autre excellente source de nutriments bénéfiques pour le système circulatoire, est constituée par les fruits secs, en particulier les amandes. Ces petits alliés de la santé sont parfaits pour les collations ou pour calmer une petite faim, car ils apportent de l'énergie et des composés essentiels, sans avoir recours à des options moins saines. La quantité idéale de niacine qu'un adulte devrait consommer chaque jour varie selon les besoins individuels. Mais en général, la recommandation se situe entre 14 et 16 mg par jour. Cette dose peut être facilement atteinte grâce à une alimentation équilibrée. Par exemple, une portion de 100 g de blanc de poulet fournit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé, ce qui montre qu'il n'est souvent pas nécessaire d'avoir recours à des compléments alimentaires. Cependant, il existe des situations spécifiques où une supplémentation en niacine peut être utile. C'est le cas, par exemple, chez les personnes souffrant de malnutrition sévère, liée à une consommation excessive et prolongée d'alcool, ou chez celles présentant des troubles gastro-intestinaux empêchant une bonne absorption des nutriments. Dans ces cas, un complément peut être envisagé, mais toujours sous supervision médicale. Vitamine C. Passons maintenant à un autre nutriment essentiel pour maintenir un système circulatoire en bonne santé, la vitamine C, également appelée acide ascorbique. Ce puissant antioxydant a un impact direct sur la santé des vaisseaux sanguins. Il contribue à maintenir leurs parois solides, souples et en bon état, ce qui permet au sang de circuler plus facilement dans tout l'organisme. De plus,
La vitamine C joue un rôle clé dans la production de collagène, une protéine fondamentale qui assure le soutien structurel des veines et des artères. Lorsque le collagène est présent en quantité suffisante et de bonne qualité, il renforce l'intégrité des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le risque d'affaiblissement ou de déformation comme les varices. Ces bienfaits sont particulièrement importants au niveau des jambes, où la pression sanguine est plus élevée en raison de la gravité et de la distance qui séparent les membres inférieurs du cœur. C'est pourquoi maintenir un taux optimal de vitamine C peut considérablement améliorer la circulation dans les pieds et les jambes, tout en soulageant des gènes comme le gonflement ou l'inflammation. Pour ceux qui ressentent une sensation de lourdeur ou de fatigue constante dans les jambes, un symptôme souvent appelé syndrome des jambes lourdes, la consommation régulière de vitamine C peut être d'un grand secours. Elle ne se contente pas de renforcer les parois vasculaires, mais aide également à éliminer les toxines et à combattre l'inflammation dans ces zones. En ce qui concerne les sources riches en vitamine C, certains fruits et légumes se démarquent particulièrement. Les agrumes frais, comme l'orange, le citron et la mandarine, sont bien connus pour leur teneur élevée en cette vitamine. D'autres fruits, comme le kiwi et la fraise, en sont également d'excellentes sources et apportent une quantité notable de ce nutriment essentiel à la santé vasculaire. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que la goyave contient encore plus de vitamine C qu'une orange, ce qui en fait l'une des sources naturelles les plus puissantes disponibles. Il est important de consommer ces fruits dans leur état le plus frais possible, car la vitamine C est très sensible à l'air, à la chaleur et à la lumière. Une fois coupés ou conservés trop longtemps, leur valeur nutritionnelle diminue rapidement. Outre les fruits, certains légumes comme le brocoli, le poivron rouge et les épinards sont aussi d'excellents moyens d'obtenir naturellement de la vitamine C. Les intégrer crus ou légèrement cuits à l'alimentation quotidienne peut avoir un impact significatif sur la santé circulatoire. Concernant l'utilisation de compléments de vitamine C, bien qu'ils soient facilement disponibles en pharmacie ou dans les magasins spécialisés, il est important de faire attention au dosage. Une consommation supérieure à 2000 mg par jour peut entraîner des troubles digestifs, comme des brûlures d'estomac ou de la diarrhée, et parfois même favoriser la formation de calculs rénaux. C'est pourquoi il est toujours préférable de privilégier les aliments frais et naturels, qui fournissent cette vitamine dans sa forme la plus équilibrée et la mieux assimilée par l'organisme. Vitamine K. Parlons maintenant d'un autre nutriment essentiel, la vitamine K. Cette vitamine joue un rôle vital dans la santé du système circulatoire. Sa fonction la plus connue est de réguler le processus de coagulation du sang, ce qui permet d'éviter à la fois les hémorragies excessives et la formation de caillots dangereux pouvant bloquer les artères ou les veines. Grâce à cette régulation, le sang circule plus efficacement vers les extrémités, contribuant ainsi au bon état des artères et des veines. Mais ce n'est pas tout. La vitamine K agit également comme un véritable protecteur artériel, car elle empêche le calcium de se déposer sur les parois des artères. Ce phénomène, appelé calcification artérielle, peut durcir les vaisseaux sanguins, limiter la circulation sanguine et augmenter le risque de complications sérieuses telles que les infarctus ou les AVC. C'est pourquoi cette vitamine est essentielle dans la prévention de l'artériosclérose. Pour obtenir de la vitamine K naturellement, il est conseillé d'intégrer à votre alimentation certains légumes à feuilles vertes. Le chou cale, les épinards, le chou blanc et le brocoli figurent parmi les meilleures sources. Ces légumes sont non seulement riches en vitamine K, mais aussi en antioxydants, en composés anti-inflammatoires et en fibres, ce qui favorise la santé intestinale et renforce le système immunitaire. Le kiwi, en plus d'être une excellente source de vitamine C, contient également de la vitamine K, ce qui en fait un fruit doublement bénéfique. Vous pouvez l'ajouter à des smoothies verts qui, en plus d'être rafraîchissants, offrent une dose concentrée de nutriments. Une recette simple et nutritive consiste à mixer des tiges et feuilles de céleri,
des feuilles de chou cal, un kiwi ou une pomme rouge pour une touche sucrée naturelle, un petit morceau de gingembre pour stimuler la circulation, et quelques feuilles de menthe pour une sensation de fraîcheur. Si vous souhaitez une saveur encore plus agréable, vous pouvez ajouter une pincée de cannelle. Cette boisson, riche en antioxydants, en potassium, en magnésium et en vitamine K, est idéale à consommer le matin. Il est recommandé de la boire, sans la filtrer, afin de profiter pleinement de sa teneur en fibres. Cependant, si vous suivez un traitement anticoagulant, il est indispensable de consulter votre médecin avant de modifier votre alimentation. La vitamine K peut interagir avec ces médicaments et un ajustement de la dose peut être nécessaire pour éviter toute complication. Passons maintenant à l'un des nutriments les plus puissants pour maintenir un système circulatoire en bonne santé. La vitamine E. Ce composé essentiel est particulièrement reconnu pour sa capacité à combattre les dommages causés par les radicaux libres, ces molécules instables qui détériorent les cellules avec le temps. Pour mieux comprendre, imaginez que vos artères et veines sont comme des conduits transportant le sang, à l'image des tuyaux d'eau dans une maison. Avec les années et l'exposition constante à des facteurs agressifs comme la pollution, le stress ou une alimentation déséquilibrée, ces conduits peuvent s'affaiblir. C'est ici que la vitamine E intervient, agissant comme un bouclier naturel. Grâce à son action antioxydante, elle protège les parois des vaisseaux sanguins contre l'oxydation et la détérioration. Cela signifie que les vaisseaux conservent leur élasticité et leur résistance, ce qui permet au sang de circuler sans entrave, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux ou de problèmes de circulation dans les jambes. Un autre avantage essentiel de cette vitamine est qu'elle aide à prévenir la formation de caillots sanguins, un facteur clé pour éviter les blocages dans les artères ou les veines. Elle favorise également la production d'une molécule appelée oxyde nitrique, qui permet aux vaisseaux sanguins de se dilater naturellement, facilitant ainsi la circulation et réduisant la pression artérielle. Grâce à cet effet, le cœur fournit moins d'efforts pour pomper le sang, ce qui améliore la santé globale du système cardiovasculaire.